Bonjour à tous, c'est un plaisir de bienvenue. Je ne sais pas comment introduire ce petit moment, c'est juste incroyable d'être au milieu de la famille d'Oron sans forcément de vous voir, mais je sais que vous êtes en train de regarder et je m'attends vraiment que Dieu vienne vous toucher, impacter votre vie autant que votre famille. Je prie vraiment qu'il y ait une manifestation de la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans votre foyer maintenant. Je crois que Dieu est un Dieu qui agit et il va agir aujourd'hui dans ta vie, il va agir dans ta famille, il va agir dans tes finances, dans ta santé. C'est un Dieu extraordinaire. Et j'aimerais bien juste déjà commencer. Je m'appelle Mika Gerber, je suis marié à une merveilleuse femme, Francine. C'est juste une femme extraordinaire qui me soutient, avec qui on rigole, on passe de temps extraordinaire ensemble. Et le fruit de notre amour, c'est 3 merveilleux garçons. Un qui a 14 ans, un qui a 8 ans et demi. Il ne faut pas oublier le demi qui a cet âge-là. Et puis un autre, le dernier qui a 7 ans. Et je suis un peu un papa poule. J'ai retrouvé aujourd'hui cette excuse de rejouer au Playmobil et au Lego à cause de mes petits garçons. J'aime passer du temps en famille. Pour moi, la famille est quelque chose de vraiment très important. Et j'aimerais bien commencer par remercier toutes les personnes qui ont pris du temps pour prier pour ma famille et pour moi en début d'année. J'aimerais bien juste donner un petit témoignage aujourd'hui, ce qu'il en est. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu une infection du sang, un choc septique sévère. Et ce choc septique, c'est une infection complète du sang qui attaque les organes. Mes 2 reins ont arrêté de fonctionner, mon foie a arrêté de fonctionner, mes poumons commençaient à arrêter de fonctionner. En fait, j'étais à quelques heures de m'en aller, de mourir. Et quand je suis arrivé aux urgences, ils ont tout de suite vu que j'étais à 2 doigts de m'en aller. Ils ne savaient pas que j'allais rencontrer mon papa, mais je ne l'ai quand même pas rencontré. Et ils m'ont plongé pendant 7 jours dans le coma. J'ai fait 14 jours aux soins intensifs, 32 jours d'hôpital. J'ai eu plus de 8 opérations, 8 narcoses complètes. Et à 2 reprises, pendant le temps que j'étais dans le coma, ils ont dû me ranimer parce que j'étais en train de partir, j'étais en train de mourir. Vous savez, les chocs septiques, c'est 60% de décès et 40% de personnes qui vivent, mais avec des séquelles. Et gloire à Dieu, j'ai aucune séquelle. C'est juste incroyable. Mes reins ont commencé à fonctionner normalement, mais après plusieurs jours de dialyse, mon foie a commencé à fonctionner. Tous mes organes fonctionnent complètement, correctement. Et vraiment un miracle de Dieu. Et j'ai repris une santé de fer. Je suis nouveau et ça n'a pas quitté. J'ai toujours été rempli du feu de Dieu. Et encore plus aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même encore la semaine passée, on a fait une prise de sang complète, vraiment très complète. Et en fait, la seule chose qui me manque encore un tout petit peu, c'est un peu de fer. C'est parce qu'il y a les dialyses et tout ça. Mais le reste, tout est en ordre, miraculeusement guéri, aucune séquelle après 5 mois. Et ils disent que ça peut aller plusieurs années, voire toute une vie pour s'en remettre de ce genre de choses. Mais Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Et quand c'est pas le temps de Dieu, Dieu te reprend et t'arrache des griffes de l'enfer, t'arrache des griffes de la mort. Même si le diable, des fois, peut s'acharner dans ta vie, il y a toujours une victoire parce que Jésus-Christ a amené la victoire à la croix. Et ça, c'est juste extraordinaire. Alors, je voulais juste vous remercier pour toutes les personnes qui ont prié. On en a vraiment besoin. Et grâce à vos prières et surtout grâce à Dieu, Dieu a fait un miracle et a pu restaurer ma vie et me guérir. Et aujourd'hui, je suis sur pied et c'est un vrai plaisir. Et juste avoir une deuxième chance comme ça, on va la saisir et on va prêcher l'évangile jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'est mon désir. Voilà, je vais commencer à aller dans le vif du sujet du message de ce matin. Le titre de mon message, Faites des nations des disciples. La seule chose... attendez, je suis désolé, je prends la mauvaise page. Voilà, je voudrais vous partager ce message pas pour mettre une pression de plus sur nos épaules. Je crois qu'aujourd'hui, notre société nous amène assez de pression, mais pour nous amener dans une révélation que nous avons tous un champ missionnaire. Nous avons tous une mission, celle que Seigneur Jésus nous a donnée et a donnée à son Église. Je crois qu'aujourd'hui, les ministères sont là pour édifier, encourager le peuple de Dieu, encourager l'Église à rentrer pleinement dans sa mission. Je ne crois pas que c'est des hommes et des femmes de Dieu, oui, quelques orateurs comme ça qui vont amener, mais je ne pense pas que c'est quelques orateurs qui vont amener un réveil, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, que c'est l'Église de Jésus-Christ qui va amener un réveil dans les nations. Dieu ne veut pas glorifier une ou deux personnes, mais veut glorifier son épouse, parce que son épouse, c'est celle qui vient rechercher, et je crois qu'aujourd'hui, que l'épouse doit avoir une révélation de sa mission, plus que jamais, pour que les nations puissent devenir des disciples, pour qu'il y ait une
une vague puissance de l'Esprit de Dieu qui puisse se déverser dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, dans nos lieux, dans notre famille, au lieu de travail. Nous avons tous une mission. Chaque croyant a une place précise dans ce monde pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici l'ordre que Jésus nous a laissé. Faire des disciples, baptiser et les enseigner. Quel est le contenu alors de ton enseignement? Jésus dit, enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit. Selon le premier sens du verbe prescrire, tout ce que Jésus te demande de pratiquer, de commander, de faire, c'est de mettre en pratique la révélation, les choses que tu as reçues. Ce verset peut être interprété de différentes façons. Ça peut être interprété d'une façon d'un fibre de l'évangéliste, qui veut dire faire les nations, c'est remplir des stades ou prêcher l'évangile dans la rue, d'amener des conversions, mais elle peut aussi être interprétée par un pasteur ou un prophète ou quelqu'un qui a une onction prophétique, interprétée par un enseignant ou peut-être interprétée par un avocat, un ouvrier sur les chantiers, un agriculteur. Chaque personne doit avoir sa révélation propre de qu'est-ce qu'est faire des nations des disciples. Pas avoir une pression. Beaucoup trop de personnes, quand ils entendent ce verset, ont cette pression sur leur cœur de dire, mais moi je suis pas quelqu'un qui ose parler, mais tu as des dons et des talents qui peuvent être libérés pour faire de ce verset une réalité dans ta vie. Jésus nous demande et de transmettre ce que nous avons reçu de sa part. Partager un témoignage, prêcher l'évangile, prier pour les malades, ou bien simplement par des encouragements. Vous êtes bien plus riche de ce que vous pouvez imaginer. Vous avez bien plus de potentiel de ce que vous croyez. Ne vous comparez pas les uns et aux autres. Vous êtes unique, avec des dons et un potentiel unique qui vient directement de la pensée du Père. Dans la parole de Dieu, il est dit, avant la création, il te connaissait. Il a rêvé de toi, il t'aime plus que tout et Dieu a des projets pour ta vie. N'oublie pas, tu n'es pas une personne oubliée, même si aujourd'hui tu te sens peut-être oublié, tu dis mais Dieu n'a pas de projet pour ta vie. Dieu a des projets, Dieu a pensé à toi, Dieu t'aime et Dieu a misé sur ta vie. Tu n'es pas un échec, tu es quelqu'un que Dieu croit pleinement, il t'aime d'un amour profond. Il faut juste simplement prier et chercher la révélation de Dieu pour ta vie et tu verras qu'il y a des choses. Alors c'est simplement, ça peut être difficile, mais avec de la persévérance, Dieu parle. Et Dieu te parle, je sais déjà, même maintenant. Et c'est un mensonge de dire que Dieu ne te parle pas. C'est une question d'écoute et d'obéissance parce que Dieu nous parle réellement et il veut communiquer avec toi parce que tu es son ami, parce que tu es son bien-aimé et il te considère comme sa fille et son fils. Tu es aimé de Dieu, ne l'oublie pas. Vous savez, vous n'avez pas le droit de vous comparer à une autre personne. Pourquoi? Ça nous amène à rien de bon, la comparaison, la jalousie. Vous êtes une personne unique, comme je viens de le dire. La seule chose que tu peux faire, c'est de te comparer à l'image que Dieu a de toi. Et au moment que tu commenceras à te comparer à l'image que Dieu a de toi, tu verras, tu vas commencer à être enraciné dans ton identité, dans ta personnalité et tu n'auras plus de problème, de complexe ou de comparaison avec les autres. Parce que tu verras comment Dieu a pensé, ta pensée, comment Dieu a imaginé ta vie, comment Dieu t'a imaginé et comment lui il te voit. Si tu commences à voir l'image que Dieu a de toi et que tu commences à construire ta vie, tu auras un fondement solide et tu n'auras pas peur de rentrer dans le champ missionnaire. Dieu veut t'utiliser pour l'avancement de son royaume. Dieu t'aime et je leur dirai, je leur crierai sur les toits s'il le faut. Dieu est un Dieu d'amour et il t'aime, toi précisément. Jésus veut aujourd'hui te donner une nouvelle perspective à travers ce merveilleux Saint-Esprit. Et il veut et il désire t'enseigner, te révéler sa vision afin que tu puisses comprendre ses principes, sa façon de penser, afin que tu puisses avoir réellement une révélation de qui il est et de sa grandeur. Vous savez, Dieu désire plus que jamais se révéler à son peuple. Aujourd'hui, nous vivons peut-être une période plus difficile avec le Covid-19, mais moi je trouve que c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on est quelque part un tout petit peu séparés de nos célébrations, de nos rassemblements, mais Dieu cherche plus que jamais se rassembler avec toi au sein de ta famille, avec ta famille, et que tu puisses approfondir cette intimité, approfondir cette relation profonde et ne plus
vivre la foi à travers les autres, mais que tu puisses avoir une voie de connexion seul à seul avec lui. Mes amis, Dieu désire plus que tout se manifester dans ta vie. Ce n'est pas réservé à quelques orateurs, ce n'est pas réservé à quelques personnes. Chaque croyant, chaque personne peut vivre une manifestation de la présence de Dieu. Chaque personne peut vivre le miraculeux. Chaque personne peut vivre des choses ou amener une personne à Jésus-Christ ou vivre des miracles dans ses finances. Il suffit de fixer tes yeux sur Jésus. Oui, tu vas me dire c'est difficile, mais entraîne-toi, travaille là-dessus, persévère, n'abandonne pas. J'aimerais bien vous partager rapidement 2 clés pour rentrer dans ce miraculeux. Parce que je crois que si nous voulons faire des disciples des nations, nous devons apprendre à vivre dans le miraculeux, apprendre à vivre avec un Dieu qui fait des miracles, qui nous dépasse des fois et qui nous surprennent. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la surprise et il aime nous surprendre. Rapidement, ces 2 clés, et je crois que c'est important. Ta foi ne doit pas être basée sur ce que Dieu fait ou il ne fait pas. Ça, c'est une réalité. Ta foi, elle doit être basée sur la personnalité de Dieu, de qui est Dieu et sur ce qui le caractérise. Vous savez, dans mon cœur, Dieu un jour m'a dit, Mika, dans Jérémie 1,12, je veille sur ma parole afin qu'elle s'accomplisse. Et je crois que quand la parole de Dieu elle est déclarée, que Dieu veille et qu'il va libérer le miraculeux parce qu'il veille pour que ça s'accomplisse. Il y a une autre chose aussi que je m'accroche souvent, c'est comment Dieu se présente à son peuple. Et à un certain moment, dans la parole de Dieu, il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Pour moi, ça me suffit de croire que si c'est l'Éternel qui guérit, qu'il va faire des miracles et amener la guérison. Et j'aimerais bien vous inviter à ne plus regarder à ce que Dieu fait ou ne fait pas, mais à commencer à regarder à qui il est, qu'est-ce qu'il caractérise. Et dans l'intimité, à commencer à le connaître et voir en fait que son désir, c'est ne pas de te laisser dans la maladie ou dans des défis différents, mais que tu puisses vivre réellement cette vie de miracle. Et tu dois commencer à avoir une foi en lui et non sur son action. Et la deuxième chose, et une chose bête qui est le début du commencement du miraculeux, ne néglige pas les commencements. Reconnais Dieu dans les petites choses et sois fidèle et tu verras de grands miracles. Beaucoup veulent le résultat et célébrer le résultat. Et quand nous devons célébrer Dieu dès la naissance du miracle, et tu verras de grands résultats. Si tu célèbres les prémices, tu verras un miracle. Et beaucoup de personnes cherchent le résultat quand ils ont la naissance du miracle dans leur vie. La douleur commence à se disparaître, mais vu qu'il n'y a pas le résultat, ils abandonnent parce qu'ils veulent absolument directement le 100% du résultat. Si tu commences déjà à célébrer Dieu dans les prémices de ton résultat, si tu as besoin de 10 000 francs et que tu reçois seulement 100 francs, c'est déjà, remercie-le, glorifie, loue-le pour ces 100 francs. C'est les prémices qui vont t'amener au miracle complet. Dieu est un Dieu fidèle et Dieu, c'est le Dieu du miraculeux. Et si nous célébrons Dieu dans les petits commencements, tu verras de grandes victoires et de grands miracles. Mes amis, techniquement, nous sommes tous appelés au champ missionnaire. Techniquement, nous sommes tous appelés à vivre des miracles. Techniquement, nous sommes tous appelés à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Si tu ne vis pas des choses fortes ou puissantes avec Dieu, ou tu as encore du travail à faire. Je ne veux pas amener l'accusation ou la culpabilité, différentes choses. L'accusateur a des frères, c'est le diable. Mais mon ami, tu as la possibilité de développer une relation profonde avec Dieu. Tu as une possibilité de vivre et de marcher avec un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire. Et j'aimerais bien t'inviter que si tu as de la frustration, de commencer à chercher Dieu, de commencer à nourrir cette relation, pas juste le dimanche, mais chaque jour, à chaque moment, à chaque heure, que ce soit sous la douche ou en marchant, en voiture, en vélomoteur ou sur ton tracteur, quoi que tu fasses, prends chaque fois un petit moment pour remercier, pour louer Dieu ou lui demander des conseils. Tu verras, tu vas être surpris comment Dieu va te diriger et à t'amener dans des choses extraordinaires. Nous sommes tous appelés à être témoins de la résurrection et confesser le nom de Jésus-Christ. On est tous amenés à libérer la révélation de Dieu et de qui est Jésus, de qui est le Saint-Esprit dans ce monde. Ta personnalité, tu sais, ta personne, qui tu es, ton sourire, tes services rendus, ton témoignage, ton amour peut faire simplement la différence dans ce monde. Ce monde, mes amis, a besoin de Jésus plus que jamais. Ce monde a besoin de Jésus. Nous avons reçu un trésor extraordinaire et trop souvent nous sommes égoïstes et nous devons apprendre à être généreux et de partager le trésor extraordinaire que nous avons reçu.
Vous êtes tous appelés à rentrer dans le champ de la mission. Nous sommes tous appelés à entrer dans sa mission. Vous êtes des missionnaires. Chaque personne, on a toujours eu imaginer que le missionnaire allait dans des pays exotiques ou partir en famille dans différents endroits. Ton champ de mission peut être ta famille. Ton champ de mission peut être différentes choses. Nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Mes amis, dès que tu rentres et tu réponds à l'appel que Jésus a mis sur ta vie pour faire des disciples des nations, vous allez être surpris comment Dieu va commencer à t'accompagner. Dès que tu commences à être obéissant, tu vas être surpris comme la main de Dieu t'accompagne. Nous ne devons pas être des démissionnaires, mais des missionnaires. Rentrez dans cette mission glorieuse en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice. J'ai énormément aimé ce message parce que c'était une belle introduction de ce qu'il y avait sur mon cœur. Et il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il a eu une réalité. Au lieu de chercher à faire du business, il s'est dit, mon magasin de guitare est là pour servir et annoncer l'évangile. Je bénis cet homme et je déclare que cet homme puisse avoir réellement plein de témoignages extraordinaires et que ce magasin puisse porter du fruit autant au niveau du business, mais autant pour le royaume de Dieu, qu'il puisse voir des guérisons, qu'il puisse voir des miracles extraordinaires, qu'il puisse voir des conversions, des vies complètement transformées. Et c'est ce que je crois, mais en même temps je sais que Dieu va agir dans ce magasin et il va voir une multiplication dans ce magasin, dans le nom de Jésus-Christ. Pour répondre à la mission de Dieu, Dieu nous confie, premièrement, la mission que Dieu nous a confiée. Et il faut premièrement quitter quelque chose. Et souvent, c'est simplement notre confort, être obéissant à ses directions. Nous avons juste sortir des fois de notre confort. Dieu nous demande des fois pas grand-chose, si ce n'est de sortir de notre confort. C'est une vie de sacrifice, c'est vrai, mais qui en vaut vraiment la peine. Rien ne peut nous empêcher ou empêcher une personne rentrer dans ses projets quand il est intime et connaît les projets avec Dieu. Pour répondre à l'appel de Dieu, des fois, c'est vrai, il y a des difficultés, des dangers ou de la peine, des souffrances. Mais quand tu connais les projets que Dieu a pour ta vie, tu ne peux pas être alors, bien sûr, il y a un exemple, Jonas qui a renié et pas voulu rentrer dans l'appel de Dieu, mais quand tu es visité, que Dieu donne une vision clairement, en tout cas moi j'arrive pas à m'arrêter, j'ai à cœur et j'ai envie de foncer dans le projet que Dieu a dans ma vie, parce que c'est quelque chose qui bouillonne et je réalise en fait c'est aligné à ce que Dieu avait rêvé de moi et a rêvé de qui j'étais, et avec ce que j'ai compris et vu l'image que Dieu avait pensée de moi, j'ai compris que Dieu m'appelait dans une certaine mission, à amener et à impacter l'Église, à impacter les nations, et je crois de tout mon cœur que pour chaque personne, quand tu commences à te comparer à cette image et à ce que Dieu veut pour ta vie, il y a un tel impact et une telle soif que tu n'arrives plus à t'arrêter et que tu as envie d'obéir et rentrer dans la mission que Dieu a pour ta vie. Comme Paul pouvait le dire, en effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, mais car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si j'annonçais pas la bonne nouvelle. C'est dans 1 Corinthiens 9,16 et dans Romains 1,14, il est dit, c'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. Je parle de ce message et pour les hommes et les femmes de Dieu qui risquent leur propre vie pour communiquer la bonne nouvelle aux non-rejoints. Et ceux qui font des sacrifices énormes avec joie parce qu'ils savent le prix d'une âme. Il y a des milliers de missionnaires anonymes, inconnus du grand public, qui sont des vedettes et des héros de foi au ciel, par leur consécration, leur dévouement et leur amour pour les perdus. Tu es et tu peux être un héros de la foi, où il y aura un tableau le jour dans cette grande salle de tous les héros de foi. Même si tu n'es pas connu d'un grand public, tu peux être ce héros de la foi qui fait la différence. Tu peux être cette vedette au ciel où les anges sont heureux de te voir en action, en train de le servir dans la mission que Dieu a donnée pour ta vie. Sois un missionnaire dans ta famille, dans ton quartier, dans ton école, dans ton village, dans ta ville. Sois un missionnaire sur le lieu du travail, dans le business, que dans la politique, dans l'éducation, dans les arts, dans la musique, dans le sport, dans les médias, même dans un magasin de guitare. Dieu t'appelle à être un missionnaire là où tu es, où Dieu t'a placé avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Va là où tu as peut-être jamais osé aller. Sors de ta zone de confort. Aime les
les gens jusqu'à qu'ils te demandent pourquoi tu les aimes autant. Tu es un représentant du royaume de Dieu. Tu es un représentant de Jésus et de ce sacrifice extraordinaire qu'il y a eu il y a plus de 2000 ans à la croix. Un représentant de la résurrection de Jésus. Jésus t'appelle à aller partout dans le monde, à être un témoin de la bonne nouvelle parce que tu as cru au miracle. Tes miracles t'accompagneront et en son nom tu chasseras des démons, tu parleras de nouvelles langues et si tu saisiras un serpent et si tu bois un breuvage mortel, il ne te fera point de mal. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Et lis Marc 16 et tu verras la promesse qui est sur ta vie quand tu rentres sur ce chemin missionnaire. Mes amis, j'ai juste encore une chose importante à mettre avec ce cadre de rentrer dans la mission. Nous ne devons pas rentrer dans la mission sans savoir quel est le désir que Dieu a pour ta vie. Alors cherche-le, prie, lis sa parole. La Bible, ce merveilleux livre qui est extraordinaire, il y a plus de 7000 promesses pour ta vie. Il y a des enseignements où tu peux découvrir qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ pour ta vie. Et en lisant sa parole, tu verras comme il va t'enseigner et combien ce sera incroyable de manger ce pain chaque jour. Et je vous encourage à pas juste lire comme ça cette parole, mais en demandant au Saint-Esprit de donner une révélation du royaume. Et tu verras, tu auras de quoi donner à ton futur, à ton prochain. Tu verras, tu auras de quoi donner pour ta famille, pour tes amis. Tu auras de quoi donner dans ton église, dans ton lieu de travail. Tu auras de quoi donner un ingrédient puissant qui peut changer des vies. Mes amis, une autre chose, sois obéissant et fidèle, car tu es appelé à de grandes choses. Beaucoup trop de personnes servent Dieu et cherchent Dieu dans l'intimité pour avoir l'onction, pour avoir quelque chose de palpable dans leur service. Et c'est toujours une course et quelque part qui est épuisant. Nous devons chercher Dieu et à travers la révélation de ce que Dieu veut faire pour nous, nous devons rentrer dans la mission. Et à ce moment-là, vous verrez, vous allez rentrer dans un alignement précis de ce que Dieu veut pour vous. Mais la mission ne doit pas être mission d'abord, mais doit être intimité et rentrer après dans la mission. Et c'est là que tu pourras être dans le repos. Parce qu'en étant dans le repos, c'est quand tu es aligné à la volonté de Dieu, aligné dans ce que Dieu veut pour toi, pour ta mission. Et quand la mission part et le départ de la mission, c'est l'intimité et c'est l'obéissance à travers ce que Dieu t'a dit. Tu verras de grandes choses et tu ne t'épuiseras pas parce que tu seras aligné pleinement à ce que Dieu veut pour ta vie. La mission, ça va être le résultat d'une vie intime avec Dieu. Et c'est dans l'intimité que les projets naissent et que la direction de notre vie est donnée. Et j'aimerais bien ce matin te laisser 2 questions. Et j'aimerais bien aussi prier pour les malades parce que je crois que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire et un Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui. Mais d'abord, je vais te laisser ces 2 questions pour ta vie. Et j'aimerais bien que c'est comme à l'école, on te donne un devoir. Et je crois que c'est un devoir divin. C'est pas grand-chose, c'est simple. Mais des fois, nous devons nous arrêter dans la vie. Ce début d'année, c'était pour moi un arrêt. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu parle à l'avance et Dieu est vraiment un Dieu précis. Il y a 7 ans en arrière, quand j'ai ouvert une entreprise, le Seigneur m'a dit, je te donne 7 ans avec cette entreprise et dans 7 ans, tu verras un grand tournant dans ta vie et il y a beaucoup de choses qui vont changer et il y aura ce tournant-là. Et en novembre, ça faisait 7 ans que j'étais cette entreprise et je note énormément les choses que Dieu me parle parce que comme ça, déjà, on peut le prouver, mais en même temps, c'est un témoignage de voir que Dieu parle déjà en avance. Et Dieu me rappelle, il me dit, rappelle-toi, Mika, ce que je t'ai parlé il y a 7 ans en arrière. C'était en novembre. Et dans mon cœur, comme beaucoup de personnes, en tout cas, moi, je suis comme ça, je ne vais pas mettre sur les autres. J'ai dit, mais non, mais Seigneur, je me suis trompé il y a 7 ans de ce que tu m'as parlé. Je ne crois pas que c'est la fin. Je crois qu'il faut encore se combattre, de continuer dans cette entreprise, etc., etc. Et j'ai tenu un peu, j'étais têtu et j'ai tenu mon caractère qui n'était pas à la bonne place. Et tout d'un coup, il y a une secouée dans ma vie qui est venue en début d'année qui a permis que je m'arrête et que je puisse rentrer pleinement dans le tournant de Dieu. Dieu n'est pas là pour la maladie, mais Dieu utilise des fois, parce que je sais qu'il y en a le diable, ne veut vraiment pas que nous rentrons dans la mission de Dieu. Et c'est vrai, nous réalisons, regardez Moïse. Moïse est visité par le feu, le buisson ardent. Il reçoit une révélation, il reçoit une direction, il reçoit une mission. Il va vers le pharaon, il partage ce que Dieu a reçu et il s'attendait au miracle.
miracle. Ils s'attendaient que tout le peuple d'Israël puisse libérer. Qu'est-ce que le Pharaon fait? Le Pharaon endurcit leur travail et il met une pression encore plus grande sur le peuple pour amener le découragement. Le diable, c'est toujours la même chose, il n'a pas changé. À peine que tu rentres pleinement dans la promesse que Dieu a pour ta vie, il va toujours venir essayer d'enlever ta vie ou d'amener une pression supplémentaire ou faire que rien joue pour que le découragement vienne. Commence plus que jamais à garder les promesses plus que tout comme un trésor et à ne pas regarder aux choses difficiles de la vie mais aux promesses, parce que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et quand Dieu donne une mission particulière dans la vie, tu verras, c'est peut-être difficile pendant un temps, mais chaque fois tu auras une personne puissante et tu vas voir de grandes choses. Et ce début d'année, c'était ça. J'ai été secoué, ralenti, et peut-être le diable en voulait à ma vie. Il a même voulu que je m'en aille de ce monde. Mais Dieu a son dernier mot et Dieu a permis que je vive ce grand tournant. Et je suis en train de rentrer de nouvelles choses dans ma vie extraordinaires. Et j'en suis tellement content. Mon épouse est heureuse. Mes enfants sont heureux, excusez-moi. Et c'est juste extraordinaire comment Dieu fait les choses et comme il est fidèle. Je reviens à mes deux questions. La première, quel est ton champ de mission? Peut-être ton champ de mission en tant qu'avocat, tu as un champ bien restreint, ou en tant que charpentier, agriculteur, ou bien comme paysagiste, ou comme architecte, ça dépend où tu es travaillé. Quel est ton champ de mission? Est-ce que c'est encore aujourd'hui d'actualité pour ta vie, ce champ de mission? Ou peut-être que tu ressens qu'il y a besoin d'un changement en toi? Prie, cherche Dieu et demande à Dieu. Peut-être qu'il n'y aura aucun changement, mais comme ça, il y aura un oui de la part de l'Éternel sur ton champ de mission. Et dans ce champ de mission, quelle est ton action pour faire des disciples? Dans ce champ de mission, quelle est ton action pour faire des disciples? Un avocat aura une autre façon de faire des disciples qu'un pasteur. Mais par contre, cet avocat par un cœur pastoral et peut autant amener quelque chose de juridique dans la justice et autant peut soigner ses clients avec un cœur de pasteur. Mes amis, nous devons réellement demander à Dieu quel est notre champ de mission et quelle est notre action dans ce champ de mission pour voir ces nations que ces nations puissent être des disciples et qu'on puisse voir ce merveilleux réveil tant attendu. Et ce merveilleux réveil va être libéré à travers l'Église de Jésus-Christ, qui veut dire à travers ta vie. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, tu dois rentrer pleinement dans ce champ missionnaire qui est réservé pour ta vie. Et pour ça, nous devons être assoiffés de la présence de Dieu. Pour ça, nous devons chercher Dieu intimement, aller le questionner pour notre vie. Dieu répond aux questions les plus simples et les questions les plus pratiques de notre vie. Dieu veut une relation profonde avec toi et il veut libérer un feu puissant sur ta vie et une onction, une révélation pour que tu puisses servir sur ce champ missionnaire parce que tu es appelé à de grandes choses dans ta vie. Et j'aimerais bien prier pour vraiment libérer la présence du Saint-Esprit dans ta vie, libérer cette soif de la parole de Dieu, libérer cette soif de la présence de Dieu, mais aussi que Dieu t'aide à être obéissant pour rentrer dans ce champ missionnaire. Et en même temps, après, nous allons prier pour les miracles. Nous allons prier parce que je sais qu'il y a un vent de guérison qui est en train de venir maintenant là où tu es. Mais d'abord, je commence par prier. Seigneur Jésus, tu es ce Dieu extraordinaire et ce Dieu puissant. Et c'est vrai que des fois, nous sommes chamboulés ou des moments difficiles au niveau de rentrer pleinement dans l'action parce que le diable met une pression, il rend les choses plus dures. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que là où il y a de la difficulté, il y a une percée qui se fait maintenant dans le nom de Jésus. Je libère la présence de Dieu dans ta vie. Je libère cette soif de la présence de Dieu, cette soif de la parole de Dieu, cette soif de prier, de veiller, cette soif d'être en veille, debout, dans sa présence, sur ce champ missionnaire. Seigneur, je te demande de libérer un ciel ouvert sur beaucoup de personnes pour qu'ils aient une révélation pleinement de ce que tu veux pour leur vie, de qu'est-ce que c'est le désir que tu as sur leur cœur. Seigneur, je te prie que pour plusieurs personnes, il y a un alignement à ta volonté. Seigneur, tu es ce Dieu extraordinaire, ce Dieu puissant. Et Seigneur, nous libérons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dans ton foyer, dans ta vie, Seigneur, que ça soit une présence palpable. Et tu viens faire un miracle dans ces vies. Tu viens faire un miracle dans les familles, maintenant dans le nom de Jésus. Et je te prie que ces personnes puissent être dans l'obéissance pour rentrer pleinement dans le champ missionnaire, dans le nom de Jésus-Christ.
Ce matin, je ressens dans mon cœur vraiment, vous savez, mes 2 reins avaient arrêté de fonctionner. Mon foie avait arrêté de fonctionner. J'étais sous dialyse, que veut dire, les personnes qui commencent souvent sous dialyse, ils finissent leur vie sur dialyse. Mais Dieu est ce Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Et je sens qu'il y a en tout cas 2 personnes qui ont des problèmes de reins et une dame qui a des problèmes de foie. Et je crois pas, je suis sûr, je sais que Dieu est en train de toucher maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ces 2 reins maintenant puissent refonctionner à nouveau dans le nom de Jésus. Il y a en tout cas 3 hommes qui regardent cette vidéo et qui ont souvent des caillots dans le rein, et je déclare maintenant dans le nom de Jésus que dès aujourd'hui il n'y ait plus jamais de caillots. Je prie Saint-Esprit de faire un miracle dans ces reins, dans tout ce fonctionnement, pour qu'il n'y ait plus de caillots dans le nom de Jésus. Je te prie pour guérir tous les foies, Seigneur. Il y a une personne qui a un peu le foie gras, qui a comme de la graisse, qui fait qu'il y a un mauvais fonctionnement au niveau de ce foie. Seigneur, je libère ta guérison divine maintenant sur ce foie dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie de toucher les poumons maintenant dans le nom de Jésus. Tu fais un miracle puissant dans les organes. Ce matin, tu guéris plusieurs personnes au niveau des organes dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a souvent des problèmes, des palpitations de cœur. Et je vois vraiment la main de Dieu venir, et je vois que Dieu s'empare de ton cœur. Et de sa main miraculeuse, je vois comme des éclairs, une décharge électrique qui fait que le battement de ton cœur recommence à nouveau rebattre correctement au rythme des battements du cœur de Dieu. Et tu es cette personne qui a un cœur, un grand cœur, un cœur pour les autres. Et Dieu veut libérer un amour encore plus grand sur ta vie. Et c'est pour ça que Dieu se lève et il s'empare. Et en même temps qu'il y a le miracle qui se part physiquement, il y a un miracle spirituel qui est en train de se passer. Un amour divin qui est en train de venir dans tes entrailles. Plus grand, une plus grande compréhension. Et tu verras, tu vas être un homme qui verra de grandes choses à travers l'amour que tu as pour ton prochain. Seigneur Jésus, tu es ce Dieu puissant. Je te demande de libérer. Il y a une personne qui a des problèmes au niveau d'une plaie ouverte, qui a de la peine à cicatriser. Je vois vraiment le Saint-Esprit venir refermer cette plaie ouverte. Vous savez, un jour, je priais pour les malades et un jeune garçon qui s'est ouvert tout le dessus du pied. Et il est venu dans cette soirée. Il n'a jamais entendu parler de Jésus, jamais entendu qu'on pouvait prier pour les malades. Et j'ai reçu quelqu'un qui avait une plaie ouverte. Et j'ai juste posé ma main sur ce garçon et miraculeusement, la plaie s'est refermée et il ne restait plus qu'une cicatrice. Tu sais, ta plaie qui est ouverte, qui a de la peine à se refermer, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette plaie maintenant puisse se refermer dans le nom de Jésus. Parce que tu es un Dieu de miracles, un Dieu de guérison. Et tu es un Dieu puissant. Je donne encore un témoignage et je vais m'arrêter là. Et au fin de l'année passée, il y avait une femme qui était en cancer généralisé, qui était en fin de vie. On la reconnaissait plus. Elle était toute jaune parce que son foie ne fonctionnait plus. Elle était vraiment à quelques semaines de mourir. Et j'ai simplement prié pour elle. Elle me connaissait depuis tout petit. Elle me voyait à l'école quand j'étais enfant. J'ai prié pour elle pour que Dieu fasse un miracle. Et en janvier, pendant que j'étais à l'hôpital, dans le coma, elle est venue sonner à la porte de ma maman. Et en disant, et ma maman ne l'a pas reconnue, c'était une femme complètement autre, visage nouveau, rempli dans son être. Et elle dit, tu sais, ton fils a prié pour moi et le cancer a complètement disparu et je suis complètement guéri, restauré. Et toi qui as un cancer et qui te bats contre cette excusez-moi du mot, mais cette saloperie, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ce cancer disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour un miracle maintenant, parce que le cancer était vaincu il y a 2000 ans à la croix. Et nous libérons la présence de Dieu, nous libérons cette puissance de Dieu sur ta vie. Et nous ordonnons à cette maladie de lâcher prise dans ton corps. Nous ordonnons à ce cancer de lâcher prise. Et nous libérons la vie, l'Esprit de Dieu sur tes membres, sur ton être. Et je déclare maintenant dans le nom de Jésus, par la puissance de son nom, tu es guéri et restauré. Et vous allez voir, dès aujourd'hui, c'est pas dès aujourd'hui, mais quand je priais pour cette célébration, j'ai vu 6 anges venir dans cette salle, 6 anges venir sur cette église, reposer sur l'église d'Oron. Les anges qu'il y avait dans cette fontaine où l'ange tapait, puis c'était le premier qui s'approchait, puis qui était touché par l'eau, qui était guéri. Et je voyais ces 6 anges qui tapaient comme sur des tambourins et qui avaient de l'eau qui giclait. Il y avait une manifestation surnaturelle. Et je déclare que dès
Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle manifestation du miraculeux au sein de la famille du Gospel Center d'Oron. Il y a quelque chose de particulier, un vent de l'Esprit de Dieu qui est libéré sur cette église. Je déclare que la guérison va devenir de plus en plus, et il y aura plus, pas... Il y aura plus en plus de miracles, plus en plus de guérisons. C'est le temps que Dieu libère ce miraculeux encore plus grand. C'est une nouvelle étape, c'est un nouveau palier. Parce que Dieu désire, à travers cette église, toucher les nations. Et qu'à travers cette église, toucher les villages, de toucher les quartiers et de toucher les familles. Je prie vraiment que cette présence de Dieu puisse venir toucher et impacter ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Mika pour ce message et je crois j'ai juste envie qu'on puisse continuer encore à prier pour les malades. Je crois que certains vous nous regardez et vous avez besoin de guérison dans votre corps. Peut-être ça n'a pas été encore cité, mais je crois vraiment que le Saint-Esprit veut vous toucher. Alors, si tu as des douleurs dans ton corps, si tu as quelque chose qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, j'ai juste envie de t'inviter à mettre la main sur la partie du corps qui ne fonctionne pas. Et je veux libérer maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu fais une œuvre complète du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Saint-Esprit, tu viens guérir tout mal, tu viens enlever tout problème, tu viens restaurer toute chose qui a été endommagée. Tu viens vraiment remplir de ta présence aussi chaque corps, chaque âme aussi, dans le nom de Jésus. Je sens qu'il y a aussi plusieurs personnes, vous avez été attaquées au niveau des douleurs dans votre dos ou dans les épaules, et puis c'est juste avant les vacances où vous êtes appelés à vous reposer, et je sentais comme s'il y avait une attaque pour vous reposer en famille, et je veux briser ça maintenant dans le nom de Jésus. Toute chose qui vous retient de pouvoir vraiment vous reposer en famille, je veux briser ça dans le nom de Jésus et déclarer la paix sur tout votre corps dans le puissant nom de Jésus maintenant. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bien juste me permettre quelque chose. Tu sais, peut-être que tu as jamais entendu parler de Jésus-Christ et que ce matin tu as entendu qu'il y avait un chant missionnaire, que Dieu voulait toucher ta vie, juste te libérer son amour, que Dieu t'aimait et que tu ne connais même pas Jésus-Christ. J'aimerais bien ce matin te donner la possibilité de reconnaître et de recevoir ce merveilleux sauveur qu'est Jésus. Tu sais, quand tu reçois Jésus dans ta vie, les choses vont peut-être pas aller plus faciles, mais tu sais vers qui te tourner et d'aller chercher le miraculeux. Tu sais que ça va être un ami qui va marcher chaque jour à tes côtés. Tu sais que ta vie, elle va être transformée. Tu vas être libéré de ces angoisses, libéré de différentes choses, parce que Dieu est un Dieu puissant et tu as besoin de ce merveilleux sauveur. Alors si tu n'as jamais fait ce pas de recevoir ce merveilleux Jésus dans ta vie, j'aimerais bien te donner la possibilité ce matin, que tu sois en voiture, dans les vignes en train de marcher ou faire de la montagne ou simplement sur ton canapé. Si tu n'as jamais reçu ce Seigneur Jésus comme le sauveur de ta vie, accepte-le. Pose simplement ta main sur ton cœur et répète après moi cette courte prière. Seigneur Jésus, ce matin je veux te recevoir comme le Seigneur sauveur de mon âme. Je te demande pardon pour mes péchés volontaires et involontaires. Et ce matin je te reçois et je reçois ton pardon. Marque-moi de ton sceau pour l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Saint-Esprit, je te demande de venir toucher ces personnes, de les baptiser de ta présence, de les baptiser de ta présence et de ta personne. Viens, marque-les, touche-les, qu'il y ait une manifestation surnaturelle de ta présence et qu'ils puissent réaliser et comprendre que tu es vraiment vivant et que tu es là pour eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et si tu as fait cette décision, j'ai envie de te dire bienvenue dans la famille de Dieu. C'est la meilleure décision que tu peux prendre pour ta vie. Et on a envie de connecter avec toi. Si tu as donné ta vie à Jésus ce matin, envoie-nous un email à travers le site internet, à travers les réseaux sociaux et dis-nous juste, on a envie de prendre contact avec toi et de pouvoir t'encourager, pour pouvoir prendre du temps. Et peut-être tu as des questions encore, donc n'hésite pas, si tu as donné ta vie à Jésus, à nous contacter. Et on a vraiment envie de t'accueillir dans cette famille de Dieu et t'accueillir dans cette famille d'église au Gospel Center d'Oron.